Dans l'épisode précédent, nous avons exploré ensemble la notion de plan de transition et les grands piliers auxquels faire attention pour que celui-ci soit réussi. Pour cet épisode, nous entamons une nouvelle étape du parcours. Une fois le plan d'action défini, il est temps de se mettre en mouvement, de commencer à cheminer sur l'itinéraire en suivant les repères et les étapes que l'on s'est fixées. Cependant, mettre en œuvre son plan de transition nécessite d'avoir des individus qui vont s'engager dans la démarche. Ces individus, ce sont des êtres humains avec leurs propres valeurs et convictions, leurs propres filtres de perception, leurs propres problématiques. On touche donc ici à une thématique complexe qui sort des chiffres et des méthodologies froides pour aller toucher les sciences sociales et cognitives. Pour la première partie de cet épisode, j'accueille Rémi Marcus, directeur d'Éco de l'Initiative, qui va nous donner des pistes pour répondre à cette question: comment réussir à motiver et embarquer les individus dans la stratégie de décarbonation de l'entreprise. Bonne écoute! Bonjour Rémi, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et présenter aussi votre cabinet avant de commencer? Bonjour Suzy, oui je suis Rémi Marcus, donc je suis conseiller sur les sujets climat depuis 2006, date à laquelle j'ai créé l'entreprise Éco d'Initiative avec un premier associé. Éco d'Initiative, c'est une entreprise qui a une douzaine de personnes réparties un petit peu partout en France, y compris en Guadeloupe et à La Réunion, et on travaille sur les sujets climat aux côtés des entreprises, aux côtés des collectivités. On travaille aussi sur l'alimentation durable avec étiquetable. Voilà. Et puis sur les flux physiques en entreprise. D'accord. Alors, en préambule de notre sujet, là, on a eu des épisodes précédemment qui concernaient plutôt la technique, le factuel. Et là, on arrive sur un sujet qui traite plutôt de problématiques humaines. Et à votre avis, est-ce que ça demande de mobiliser d'autres ressources, surtout en tant que consultant? Oui, complètement. C'est effectivement un sujet qui est à la fois exotique pour les consultants que nous sommes initialement. Pour beaucoup d'entre nous, on a une formation d'ingénieur. C'est pas le cas pour tout le monde, mais essentiellement c'est l'ADN de la plupart des consultants climat et de la plupart des cabinets de conseil climat. On a cette formation d'ingénieur en général et on est très formé au sujet technique de comptabilité carbone. On peut facilement s'approprier les sujets de trajectoire. En revanche, c'est pas du tout dans notre métier de départ d'être sur des logiques de mobilisation, de communication, d'engagement. Et donc je pense que c'est vraiment important, c'est ce qu'on essaie de faire à notre côté, mais c'est vraiment important de ne pas hésiter à se former sur ces sujets complémentaires, mais qui deviennent essentiels, et de plus en plus au fur et à mesure que les entreprises gagnent en maturité sur leur démarche de transition climat. C'est vraiment important de se former sur ces sujets-là, jusque en fait au sujet alors, sur les sujets de la communication, de la pédagogie, de la mobilisation, mais jusqu'au sujet du marketing aussi, puisque on est aussi dans une démarche dans laquelle on doit, à un moment, voire un petit peu tout le temps, vendre la pertinence de la démarche de décarbonation aux entreprises, au sens noble du terme, c'est-à-dire les convaincre, leur donner envie d'y aller, quoi. Mmh. Ouais. Alors justement, les convaincre, leur donner envie d'y aller, c'est qui les quand on parle d'embarquer les parties prenantes, de qui on parle exactement? Alors, si on parle d'essayer d'embarquer une entreprise dans une démarche de décarbonation, forcément, la première cible, c'est la direction, puisque on parle d'embarquer l'entreprise dans une démarche stratégique, et ce qui relève de la stratégie, c'est la direction, voire le conseil d'administration, les associés de l'entreprise. Donc voilà, la première cible, de manière générale, c'est la direction, ce sont les acteurs auxquels on a accès. Et si la direction est convaincue, si la direction veut y aller, c'est son travail ensuite d'embarquer les équipes. Pour autant, on va être aussi mis à contribution pour embarquer les équipes aux côtés de la direction une fois que ce premier travail-là est fait. Donc il faut avoir la possibilité aussi, la capacité de travailler à embarquer les équipes avec la direction. Mmh. Alors finalement, comment on fait pour embarquer les acteurs de l'entreprise? C'est une grande question, je sais, mais quels sont les arguments qui vont peut-être faire mouche pour les embarquer? Alors la façon dont je vois les choses finalement, c'est que il va falloir à la fois
convaincre de la pertinence du sujet et aussi donner envie. Et en fait, quand on parle de convaincre, bon, au départ, on a en tête qu'il faut arriver à convaincre les gens que la démarche de décarbonation, c'est bon pour la planète et que la planète en a besoin. Et donc, il y a une logique d'engagement sociétal. En pratique, il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. Et quand on cherche à convaincre, il faut convaincre. Il faut être un peu plus pragmatique que ça. Bien sûr, il faut convaincre que la démarche de décarbonation est bonne pour la planète, mais il faut aussi et surtout convaincre qu'elle est bonne pour l'entreprise, parce que la direction au premier chef, mais aussi l'ensemble des équipes sont très attachés au sujet de la bonne conduite de l'entreprise. Et il faut aussi convaincre les gens que la démarche est bonne pour eux, directement et individuellement. Et je dirais que convaincre que c'est bon pour la planète, c'est pas forcément le levier qui va être le plus déclencheur parmi les trois. Et puis ensuite, il y a le sujet de donner envie. C'est un sujet beaucoup plus émotionnel, beaucoup moins rationnel, mais rien n'empêche de mettre en place des choses qui permettent de donner envie collectivement à tout le monde d'avancer dans le même sens, quoi. Alors, convaincre et donner envie, ça c'est bien noté. Si on commence par la partie convaincre, qu'en est-il aujourd'hui donc de la nécessité de convaincre qu'il est important de réduire nos émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que c'est compliqué encore aujourd'hui de faire entendre ce message ou pas? Alors, en quelques années, je pense que la compréhension des personnes sur le sujet climat, de manière générale, a énormément évolué. En France, en tout cas, et particulièrement depuis la COP21, mais aussi avec les différents phénomènes climatiques qu'on a vécu ces dernières années, et encore ces derniers jours, j'ai envie de dire. On observe bien dans les entreprises que il y a une vraie prise de conscience sur le sujet du changement climatique, et on a de moins en moins à faire. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience personnelle. On a de moins en moins à faire au quotidien dans les entreprises à des attitudes de climato-scepticisme. Donc, on a moins besoin de lutter sur le sujet. En revanche, ce qui reste, et du coup, on va dire que les principales attitudes défensives qu'on va retrouver dans les entreprises sur le sujet, elles sont plutôt de l'ordre du fatalisme, du défaitisme que du déni du problème. Ensuite, le principal travail qu'on a à faire du point de vue de la compréhension que le sujet de la décarbonation est bon pour la planète dans l'entreprise, il est plutôt de l'ordre de la montée en compétences. C'est-à-dire faire comprendre aux gens en interne que le comportement de l'entreprise, comment est-ce que le comportement de l'entreprise a un impact sur le sujet du changement climatique, et comment est-ce que l'entreprise peut éventuellement modifier ses pratiques pour réduire son impact sur le climat. Et en fait, la chaîne logique, la chaîne causale entre la stratégie de l'entreprise, l'action, les pratiques de l'entreprise et son impact sur le climat, c'est ça qu'il faut bien expliquer en allant jusqu'aux conséquences du changement climatique et aux potentielles conséquences pour l'environnement, mais aussi pour les sociétés humaines. Donc on va plutôt travailler sur la montée en compétences que sur la conviction en réalité. Mais aujourd'hui, il existe devant ce besoin-là, en fait, se sont développés beaucoup d'outils, au-delà des outils de bonne communication interne que mobilisent souvent les entreprises par elles-mêmes et sur lesquels on peut se reposer. Les ateliers de type fresque du climat, ateliers d'automne, etc. sont vraiment des outils hyper intéressants, hyper performants, j'allais dire, pour travailler là-dessus avec les équipes dans les entreprises, et y compris par exemple avec un comité de direction, parce qu'ils apprennent toujours beaucoup et ils sont toujours très interpellés par ce qu'ils apprennent dans le cadre de ces ateliers-là, et il y a souvent une forme de prise de conscience d'une ou plusieurs personnes qui va être précieuse pour la suite. Alors, on l'a évoqué justement le fait qu'il faut comprendre l'intérêt pour son entreprise, sa propre entreprise. Donc justement, on a compris l'intérêt de manière générale, on va dire, on arrive à cette étape-là de faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Comment on arrive à convaincre que sa propre entreprise a un intérêt à agir là-dessus et qu'elle est concernée aussi par le sujet, au-delà des ateliers plus généraux, on va dire?
Non, je pense que d'abord, ce qui est important, c'est d'avoir un discours le plus limpide possible sur le fait que progressivement, le sujet de la performance climat et donc de la décarbonation pour une entreprise, de plus en plus, est en train de devenir, on va dire, un paramètre important de la pertinence de la stratégie d'une entreprise, du point de vue de sa capacité à lever de l'investissement, du point de vue de sa capacité à répondre aux attentes de ses parties prenantes, quelles qu'elles soient, que ce soit ses clients, ses équipes, les acteurs publics, les acteurs publics locaux éventuellement. Ce qu'on observe, c'est que, par exemple, ça devient un paramètre important des atouts dans le recrutement également, et donc ça joue directement sur la marque employeur. Donc en fait, il faut être capable de parler de l'ensemble des des aspects par lesquels la prise en compte du sujet en interne dans l'entreprise est devenue une condition de pertinence stratégique pour l'entreprise du point de vue de vraiment de sa rentabilité sur le long terme, au-delà de la fonction sociétale de la démarche, qui bien sûr reste une préoccupation pour tout le monde, mais c'est vraiment ça qu'il faut être en mesure de faire. Et donc il faut avoir un discours sur le sujet, échanger avec les gens de façon à pas avoir un discours descendant, mais être capable de réagir aux remarques, aux observations. Et idéalement, c'est ce que on essaie de faire dans le cadre de nos missions, mais quand on travaille avec les équipes et qu'on a réussi à mobiliser la direction, à obtenir l'adhésion et l'engagement de la direction, en fait, objectivement, c'est la direction qui est la mieux placée pour porter ce message au sein de l'entreprise. Et une fois qu'elle-même a compris l'intérêt qu'elle avait stratégiquement à aller sur ce sujet-là, elle le diffuse en général de manière très efficace en interne. Oui, si c'est porté par la direction, ça aura bien plus de poids. Ouais, bien sûr. Alors le premier travail, ça va être de convaincre la direction du sujet, mais très souvent, il faut dire aussi que en tant que consultante et consultant sur le climat, quand on est amené à travailler avec une entreprise, c'est qu'il y a déjà des signes qui montrent que il serait bon de s'en occuper. Oui. Il faut qu'on apporte plus d'arguments, il faut qu'on convainque, et surtout le principal sujet vis-à-vis de la direction, ça va être de lui faire comprendre qu'elle ne peut pas se permettre, qu'elle ne peut plus se permettre d'être dans une attitude, on va dire, de maquillage cosmétique de sa stratégie pour donner le change, parce que maintenant ça se voit, et que pour convaincre, aujourd'hui, elle a l'obligation de prendre en compte de prendre des décisions qui sont vraiment engageantes et qui engagent une transformation profonde, pas demain, pas l'année prochaine, mais sur les 20 prochaines années, une transformation très profonde dans l'entreprise, et que cette transformation-là, elle doit démarrer dès maintenant. Donc en fait, vis-à-vis de la direction de l'entreprise, en général, quand vous êtes en train de travailler avec elle, c'est qu'elle a compris qu'il y avait un sujet. En revanche, elle n'a pas forcément compris la profondeur du sujet, et je pense qu'il faut vraiment assumer maintenant le fait que on doit dire aux entreprises, attention, vous allez sur ce sujet-là, ce n'est pas un sujet cosmétique, c'est un sujet qui va engager une profonde transformation de l'entreprise. Des démarches comme Acte Pas à Pas qui existent maintenant nous aident beaucoup, parce que elles nous donnent une forme de légitimité pour marteler ce message auprès des directions, dans la mesure où typiquement Acte Pas à Pas se fonde sur ce constat-là pour exister et pour être mobilisé dans les entreprises. Tout à fait. Alors si on revient un peu à nos arguments, une fois qu'on a la base de « je comprends qu'il est important de réduire nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle globale, je comprends quel est l'intérêt de mon entreprise de s'engager dans cette démarche », comment on fait pour convaincre les individus que s'investir dans la démarche de leur organisation, ça va leur être bénéfique, qu'ils pourront en tirer quelque chose, qu'ils ont intérêt à le faire? Il y a pas mal d'aspects dans cette question-là. La première chose, la plus importante, et celle à laquelle vous vous confrontez en premier, c'est d'abord les convaincre que ça va pas être un problème supplémentaire pour eux et pour elles. De manière générale, quand on construit un plan de transition,
un plan stratégique, une démarche de décarbonation, quel qu'en soit le nom dans l'entreprise, le premier sentiment, la première perception qu'en ont les équipes, c'est qu'on est en train d'ajouter un projet à une multitude de projets par lesquels on est déjà débordé. Donc le premier effort, ça doit être de faire comprendre aux personnes que on n'est pas en train de leur ajouter du travail, pour schématiser, ce qui souvent n'est pas une sinécure. Pour arriver à leur faire comprendre, il faut que ce soit effectivement le cas, et ça non plus, c'est pas forcément une évidence. Mais il y a une première chose qui doit nous le permettre, c'est que, et ça c'est un effort constant, c'est que il faut pas que la décarbonation soit quelque chose en plus dans l'entreprise. Il faut que ce soit quelque chose qui vient enrichir la stratégie existante. Donc, on n'est pas en train de construire une deuxième stratégie sur laquelle il va falloir travailler en plus de la première stratégie, parce qu'une entreprise n'a qu'une stratégie. Donc, on doit être en train de venir rendre plus pertinente une stratégie, soit qui existe déjà, soit on est en train de construire une stratégie consciente, alors qu'auparavant elle était informelle, voire inexistante. Et donc on n'est pas en train d'ajouter du travail, on est en train de se donner une forme de visibilité ou de réorienter mieux l'effort stratégique de l'entreprise. Ça, c'est pour le volet stratégique. Et ensuite, quand on descend au niveau opérationnel sur l'action et sur les plans d'action, et bien de la même manière, l'idée, ça n'est pas de venir ajouter des plans d'action à un plan d'action à des plans d'action de progrès qui existent déjà potentiellement. L'idée, c'est de se dire, on a des plans de progrès en cours dans les entreprises. Alors, c'est à peu près toujours le cas, quel que soit leur degré de formalisation. On travaille sur des projets. Ce qu'on veut faire, ça n'est pas ajouter des projets à des projets, c'est venir modifier les projets pour les rendre plus pertinents par rapport à ce qu'ils étaient auparavant. C'est de venir modifier les plans de progrès, les réorienter éventuellement pour qu'ils soient plus pertinents au sens où ils intègrent la décarbonation pour qu'ils soient plus pertinents qu'auparavant. Et donc, c'est vraiment important pour revenir à la question, c'est vraiment important de travailler dans ce sens-là d'une part, pour que ce soit vraiment le cas, et ensuite d'arriver à faire passer ce message-là aux équipes de vous n'allez pas travailler plus, bon, de toute façon en général c'est pas possible, mais on va pas vous demander de travailler encore plus, on va vous faire en sorte que vous travaillez dans une direction encore plus pertinente que précédemment. C'est essentiellement ça qui change. Et le deuxième aspect, et là on peut basculer du côté un petit peu plus positif du message, c'est faire en sorte que ce changement soit effectivement bénéfique pour les individus. Alors on peut pas le faire pour tous les, on peut pas s'attacher à passer le message individuellement, forcément à toutes les personnes de l'entreprise, mais on identifie déjà assez souvent, à peu près systématiquement dans telle démarche, des personnes qui sont clés dans l'entreprise pour faire en sorte que ça embraye. Ce sont souvent des personnes qui ont des rôles de management qui sont ou de direction, mais pas que. On peut avoir des personnes qui sont très influentes et qui sont pas forcément visibles dans l'organigramme. Et ça, c'est important de bien l'identifier. Et bien entendu, alors c'est important de le faire pour tout le monde, mais c'est important que ces personnes qui vont être des relais à terme puissent être valorisées par la démarche ou qu'on puisse faire que l'intérêt de leur travail ou l'appétence qu'ils vont avoir pour leur travail va être renforcée dans le cadre de la démarche idéalement. Ça passe par de la valorisation. C'est typiquement mettre en lumière un travail ou des travaux qui ont été menés par ces personnes-là dans le cadre de la démarche, les valoriser vis-à-vis de la direction de l'entreprise pour qu'ils aient un retour bénéfique. Ça va être aussi potentiellement faire comprendre à des gens qui bossent sur les produits que le travail sur les produits va s'enrichir, prend une nouvelle dimension et du coup va être d'autant plus intéressant. En fait, voilà, les arguments dépendent très largement des personnes qu'on considère, mais il faut essayer d'instiller dans l'idée des gens la compréhension et le fait que la démarche va dans le bon sens pour eux, et ça prend de multiples formes. Mais ça soulève l'exigence que ce soit vraiment le cas. Voilà. Donc c'est pas non plus une sinécure. Voilà pour ce qui est de la conviction d'essayer de convaincre les gens que la démarche est bonne pour elles et pour eux.
D'accord. Alors justement, on a parlé de ce qui est de convaincre. On a évoqué aussi tout à l'heure l'importance de donner envie, qui est un peu plus peut-être un petit peu moins, un petit peu plus compliqué. Comment on s'y prend pour donner envie? Ouais, donc alors sur le sujet en fait, de l'envie d'avancer dans cette démarche, on sort du sujet de la conviction, c'est-à-dire qu'on est plus sur des arguments cartésiens et sur les raisonnements directement rationnels, on va plutôt essayer d'associer finalement la démarche à une expérience positive avec des ateliers qui soient le plus ludiques possible. Ou en tout cas le moins laborieux et ennuyeux possible. On va essayer de faire en sorte que les personnes qui contribuent à la construction stratégique et à la construction des plans d'action passent un bon moment. On va essayer de leur apprendre des choses. On va aussi faire tous les efforts possibles pour que la relation soit agréable. Pour que, en fait, en tant que conseiller, conseillère, on incarne un petit peu ce sujet-là dans l'entreprise. Donc, c'est important d'essayer de développer des relations positives avec les personnes. Ça veut pas dire ne pas, quand c'est nécessaire, bousculer les personnes. Ça veut pas dire ne pas éventuellement les choquer, les remettre en cause. Mais il doit y avoir une logique de bienveillance qui est prépondérante et qui est bien comprise par tout le monde. C'est vraiment, enfin à mon sens, c'est vraiment super important pour faire en sorte de donner envie. Ça, c'est un premier aspect, c'est le fait de générer une expérience positive avec la démarche. Il y a un deuxième aspect qui est on en parle beaucoup de manière beaucoup plus macro aujourd'hui, mais c'est important d'arriver à faire en sorte de créer un futur désirable pour l'entreprise, à faire en sorte que les gens aient envie de se projeter dans un futur décarboné vers lequel ils souhaitent aller. Et donc ça repose bien entendu sur une logique d'ouverture de l'univers des possibles, sur des récits positifs. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment important de pouvoir s'appuyer sur des expériences de transition qui sont réussies, sur des belles histoires, sur des succès, parce qu'il faut pouvoir donner envie de ce point de vue-là. Une autre manifestation de ce type de levier que j'ai en tête, c'est ce qui apparaît d'ailleurs dans cette démarche chaque pas à pas que j'ai déjà évoqué, c'est le fait qu'on demande à l'entreprise de construire une vision à long terme de ce qu'elle devrait être dans un monde décarboné. Donc il s'agit de se projeter là dans un futur qui se veut désirable et de construire finalement une cible à long terme vers laquelle l'entreprise, en fait les équipes dans l'entreprise ont réellement envie d'aller. Donc c'est une autre illustration de cet aspect-là. Et puis ensuite il y a aussi l'implication que peuvent avoir les personnes sur la construction de ce vers quoi on veut aller. Ça fait lien avec cette logique de construction d'une vision long terme, mais c'est très important pour la volonté qu'ont avoir les gens de mettre en œuvre un projet, de faire en sorte qu'il soit partie prenante de la construction du projet. Et donc la logique de construction, de co-construction, elle est vraiment centrale dans cette notion de l'envie. Et en fait, c'est une technique d'engagement très basique, mais qui est essentielle parce qu'on est toujours plus volontaire pour mettre en œuvre quelque chose qu'on a soi-même construit et donc qu'on a soi-même finalement d'une certaine manière validé et adoubé que quelque chose qui nous a imposé de l'extérieur et sur lesquels on nous a même pas forcément demandé de nous positionner. Donc l'implication des équipes dans la construction des plans d'action en particulier, mais ça peut être aussi dans la construction de la stratégie, c'est vraiment un aspect de base et clé pour faire en sorte que ces mêmes équipes aient envie de mettre en œuvre le projet qu'elles auront construit. On a fait un bon tour de la question, même si bien sûr ce podcast ça reste une introduction. Merci Rémi pour cet éclairage sur comment faire pour
voilà, motiver les parties prenantes et les intégrer dans la stratégie. Merci Suzy, et je suis ravi d'avoir pu parler de ce sujet. Dans la peau d'un consultant climat pour lequel, à partir d'une expertise technique au départ, c'est Oui. un nouveau champ qui s'est ouvert il y a déjà quelques années et qui est infini, Ouais. mais qui est aussi passionnant parce que en fait, ça dépasse le volet technique et donc on est beaucoup plus dans l'expérience humaine Oui. et donc dans l'expérience vécue et incarnée. Et je pense que c'est ça qui rend aujourd'hui notre métier toujours plus intéressant, passionnant et qui nous permet d'engager nos clients. Super, ça fait un très bon mot de la fin, parce qu'on va s'arrêter là. Merci Rémi. Merci beaucoup Suzy. Merci à Rémi Marcus pour cette réflexion sur la manière de convaincre et de donner envie aux parties prenantes de s'investir dans la stratégie de décarbonation de leur organisation. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie de cet épisode pour découvrir avec Bénédicte Durand comment Alteora a répondu à cette problématique.